tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de faire ce vlog aujourd'hui parce que ça fait une semaine que nous sommes en vacances scolaires et le temps est magnifique. Et nous sommes partis à la montagne. Donc là, nous sommes lundi 13 février, au moment où je tourne ce vlog. Ce matin, j'étais encore dans le rangement des affaires des vacances. En fait, nous sommes partis premier jour des vacances. Donc nous, on était la première zone en vacances scolaires. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis au sport d'hiver. Faute des confinements, Covid. Après, il y a eu une année où il n'y avait pas eu beaucoup de neige, si mes souvenirs sont bons. Bref, les choses ont fait que depuis le début d'année 2023, on a pas mal envie de bouger. On a été voir des amis début 2023 dans la Somme, dans l'Aisne et la Somme, et là, on avait très envie de voir les montagnes enneigées, puisqu'on entendait de partout que ça y est, dans les Pyrénées, là où c'est le plus court pour nous d'aller, même si c'est pas le plus beau domaine skiable en France, en Europe, comme les Alpes, mais on avait envie de voir la montagne enneigée et puis de faire connaître ça aux enfants, tout simplement. Nous sommes allés à Font-Romeu, côté Bolker Pyrénées 2000, c'est comme ça que s'appelle la station. On était dans un logement vacancéole. Sur 7 jours, il y a eu 2 jours où il a bien neigé. Et on pourrait ne pas être content, dire qu'on n'a pas pu skier pendant ces 2 jours-là, et en fait pas du tout, on était super heureux de voir les sapins devenir blancs, même si quand on est arrivé, les pistes étaient totalement enneigées et tout, c'était magnifique. J'étais pas sûre de reskier un jour. En réservant une semaine avant, je me suis visualisée sur des skis sans problème. La première fois que j'ai skié de ma vie, j'avais 16 ans et demi, et la deuxième fois où j'ai skié, c'était avec mon amoureux, et c'était genre 2011. Donc ça remontait, et je pense qu'à l'heure actuelle, je suis plus sportive qu'à l'époque. Et j'ai une meilleure connaissance de mon corps, une meilleure gestion de ma force et de mes capacités sportives et de mes membres en fait. Bref, je suis plus sportive qu'à l'époque finalement. J'ai loué des skis pour accompagner les enfants et c'était magique à quel point ça a plu aux enfants, le ski. Il y avait des petites pistes vertes. Au départ, c'est mon amoureux qui prenait ma fille qui a 4 ans entre les jambes et puis il tenait notre fils avec le bâton et tout, et puis il descendait des petites pistes comme ça. Et puis tout d'un coup, mon fils, alors déjà j'étais épatée que mon fils n'ait pas peur de ça, c'est vrai que parfois on fait des projections sur ses enfants, c'est étonnant, je le vois un petit peu comme moi parfois. Étant petite, à son âge, j'étais beaucoup moins dégourdie finalement que ce qu'il est lui, et c'est vrai que chaque chose en son temps, il grandit, il évolue, et ce garçon a dévalé les petites pistes vertes et il a fait des remontées en tire-fesses sans arrêt. On était en train de manger au petit restaurant à la station, on lui disait c'est prêt, il y a ton assiette qui est servie. Il était là non, encore une piste, je remonte encore une fois. Ce qui fait que sur la fin du séjour, on s'est dit on va leur payer des cours particuliers. Donc on a réservé 1 heure pour ma fille et 2 heures pour mon fils. Et ma fille, ça a été magique. Je croyais réserver cette heure-là pour finalement être tranquille et que ça serait profitable pour nous, mais finalement, vas-y qu'elle a dévalé les pistes après toute seule à 4 ans, mais c'était trop adorable de voir ça. C'était trop mimi, trop mimes, franchement j'ai adoré cette semaine de vacances, c'était tellement ressourçant. Si vous me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, j'en ai fait quelques réels au moment où je poste cette vidéo. Mon fils, voilà, une grosse révélation, un gros plaisir pour lui, et les 2 heures, le moniteur, j'ai fait connaissance un petit peu avec lui, où il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, ma boutique, tout ça, donc du coup, je lui ai envoyé le lien de ma boutique sur WhatsApp, et il m'a envoyé des photos de mon fils en disant j'adore ton fils, il est génial. Mon petit cœur de maman était hyper attendrie de les voir faire. Bref, c'était de superbes vacances et franchement, les vacances à la montagne l'hiver, côté récup, côté gain d'énergie, côté bonheur, je trouve que parfois ça vaut 2 semaines de vacances d'été. C'est une façon de parler, mais ouais, c'était génial. Donc, retour à la maison, j'ai récupéré mon chien chez ma maman qui l'a gentiment gardé 1 semaine. Ce matin, j'étais encore dans pliage du linge, relancer des lessives. Là, on reprend 1 semaine de vacances scolaires
où le soleil est magnifique en Charente-Maritime. J'ai du contenu à filmer où j'aimerais bien emmener mes enfants au bord de la mer pour filmer des petites tenues sur eux. Et j'ai très envie aujourd'hui de me consacrer une petite heure pendant que mes enfants sont devant un petit dessin animé. Je vais me faire les ongles. Ce midi on était tous les trois. J'ai fait un gâteau aux pommes sans sucre. Je vous mettrai la recette après le petit soin des ongles que je vais me faire. À midi, on a mangé une petite omelette avec les œufs des poules, une petite salade, histoire de manger light, hein, parce que le fromage à la montagne, la reblochonnade qu'on s'est faite, tout ça, c'était quand même hyper calorique. Donc là, on va essayer de manger léger et de prendre soin de soi. Donc avant de vous partager la recette de mon gâteau aux pommes, je vais prendre une petite demi-heure pour prendre soin de moi. J'ai mis de la crème pour les mains, j'ai mis la crème à la fleur d'oranger de chez Manucuriste, et cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque, en partenariat avec eux. Je les remercie de me faire confiance à nouveau. On est sur 3 coloris tout nouveaux chez Manucuriste avec des teintes assez froides. On a un gris anthracite, on a un bleu qui tire sur le pastel, mais c'est pas vraiment un pastel, il est beaucoup plus foncé, hein. C'est un bleu qui tire sur le gris. C'est la couleur saphir, qui n'a rien de la pierre de saphir, hein, finalement. Et vous avez la couleur clay, qui me plaît bien. C'est un gris peut-être avec un peu plus de sous-ton marron, mais je pense que je vais pencher pour le anthracite aujourd'hui parce que j'ai très envie d'une couleur foncée. Moi, c'est ce qui met le plus en valeur mes ongles, je trouve. Donc c'est parti, je vais appliquer cette couleur anthracite. Avant ça, je vais appliquer ce sérum. C'est un sérum qui hydrate et régénère les ongles abîmés. Je l'adore, c'est enrichi en extrait de châtaigne. Il hydrate en profondeur les ongles et les cuticules. Il régénère la structure des ongles et ravive leur éclat naturel. On applique une goutte en fait ici, puis on masse un petit peu le contour d'ongles. C'est très probant, direct. Vous avez une surface d'ongles qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus lumineuse, et des cuticules qui vont pas paraître sèches, blanches et moches comme on n'aime pas. On a un contour d'ongles qui va être beaucoup plus net. Donc c'est très plaisant comme soin. Manucuriste formule ça à 86,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Avant la pose de la base, il est primordial de passer un coup de dissolvant Green Flash sur les ongles pour dégraisser l'ongle et permettre une meilleure adhérence de la base qu'on va mettre au départ. Je profite de cette étape pour vous glisser mon code promo tout de suite là sur l'écran. Il vous permet d'avoir moins 15% sur tous vos achats sur le site. C'est le code ManucuristeJus. Comme toujours chez Manucuriste, on commence par appliquer une base. C'est ce tube avec le numéro 1, c'est la première étape en fait, qui va permettre que les couches de vernis ensuite se fixent bien. C'est une base que vous allez laisser poser 60 secondes avec la lampe Pro que je possède moi. Avec les autres lampes, vous laissez poser 2 minutes. Moi, je préfère la lampe Pro justement parce qu'on gagne du temps côté séchage de chaque couche. La base, vous laissez sécher 60 secondes sous la lampe. Vous pouvez faire toute la main parce qu'elle est incurvée. Ça permet de sécher le pouce et les 4 doigts ici en même temps. Et vous allez voir qu'elle va être quand même collante, mais c'est ce qui permet l'accroche des couches suivantes. On essaye toujours de faire des couches les plus fines possibles. C'est ce qui va déterminer que la manucure va tenir le plus longtemps possible, et on fait le bord de l'ongle. Je peux maintenant appliquer cette superbe couleur. Je vais appliquer 2 couches. Je laisse poser chaque couche de couleur pendant 1 minute chacune sous la lampe. Je vais faire maintenant la deuxième couche. Les manucures semi-permanents manucuristes se terminent par l'étape numéro 3, en tout cas le flacon numéro 3, c'est la 4e couche en tout cas, de top coat. C'est ce qui va permettre de sceller le tout, et ce top coat je vais le faire sécher 2 minutes sous la lampe. J'aime beaucoup ce top coat parce que il donne un fini ultra brillant. J'aime bien. Faire des couches épaisses, c'est pas que ça fera moche, c'est que ça va tenir bien moins longtemps. Bon bah voilà, en à peine 10 minutes, j'ai terminé une main. Moi je reste fidèle à Manucuriste parce que déjà j'adore la diversité de couleurs qu'ils proposent, que ce soit dans leur gamme standard
que dans la gamme semi-permanent. D'ailleurs, totalement, je valide totalement cette collection Wild Winter, là je la trouve hyper belle, ce gris là, je trouve ça hyper sympa. Trop trop cool. Alors avec les paillettes, j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être beau. Les paillettes sont biodégradables d'ailleurs, et c'est d'ailleurs dans la philosophie manucuriste, c'est de proposer des produits green. Les vernis, le dissolvant, ils sont composés à plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a des ingrédients biosourcés en fait, comme le manioc. Ce que j'adore aussi dans la technique de pose manucuriste, c'est que vous n'avez pas besoin de venir poncer votre ongle pour que le vernis accroche. C'est la base qui va tout faire. À partir du moment où vous avez bien dégraissé votre ongle, la base, elle va se fixer sur votre ongle et ensuite elle accroche, comme je disais, elle reste collante pour venir bien fixer les couleurs. Donc là, je vais commencer la deuxième main puisque le temps passe. En tout cas, sachez que je vous mets mon code promo sur l'écran. C'est un code promo qui vous donne droit à moins 15% sur tout le site, sur tous vos achats. Donc il y a des coffrets pour avoir un kit de vernis semi-permanent avec la lampe clé en main, mais ça peut être uniquement pour refaire votre stock de vernis, pourquoi pas. Pourquoi j'aime aussi cette gamme Green Flash chez Manucuriste, c'est que la dépose aussi est ultra simple. Vous utilisez là le dissolvant Green Flash et vous n'avez pas besoin d'aller en institut pour retirer votre vernis. Vous n'avez pas besoin de sortir le Dremel, la ponceuse pour venir poncer vos ongles. Donc c'est un mode de manucure qui n'abîme pas les ongles et rien que pour ça, moi, je valide totalement. Là, j'arrive à me faire 2 manucures par mois et qui tiennent à peu près 10 jours, justement. Et moi ça me va parfaitement. J'ai besoin d'aller à Saintes chercher des caisses de rangement pour mettre dessous mon lit, des caisses de rangement qui seraient plus longues. J'ai besoin du coup d'aller à Jiffy. En attendant, je vais vous laisser avec ma recette de gâteau, ça s'appelle un invisible aux pommes. C'est sans matière grasse supplémentaire à part dans le fond du moule à gâteau et c'est sans sucre surtout. En tout cas, moi j'ai choisi de mettre 0 sucre ajouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles couleurs, de cette manucure en commentaire. Et là, je vais vous laisser avec la recette comme je disais, mais nous, à l'heure actuelle, on va aller le déguster, ce gâteau. Ce gâteau s'appelle un invisible aux pommes. J'ai envie de dire qu'il s'appelle invisible aux pommes puisque quand on va le déguster, c'est 0 culpabilité, ça va être invisible sur la balance. En fait, c'est un gâteau avec beaucoup de pommes et très peu de pâtes. Donc on va prendre 6 voire 7-8 pommes, j'en ai pris 7 de mémoire, des petites pommes, et on va les couper en lamelles très fines. Donc moi, elles étaient bien mûres, mes pommes, ce qui fait que j'ai pas pu les couper en lamelles très fines, mais le gâteau sera d'autant plus joli si vous découpez en lamelles très fines. Vous mélangez 2 œufs que vous battez avec 120 ml de lait. Vous ajoutez 60 g de farine, 2 cuillerées à soupe assez bombées de poudre d'amande. Moi, ce sont des amandes de chez Coro que je broie avec mon robot et je me fais ma poudre d'amande seule. Je mélange 1 cuillère à soupe de purée d'amandes complète, toujours de Coro. J'homogénéise tout ça, j'ajoute un sachet de levure chimique. On n'oublie pas la pincée de sel comme exhausteur de goût. Et voilà, je mets 0 sucre, je beurre et je farine un moule de façon à ce que le gâteau ne colle pas au plat et j'enfourne à 180 degrés pendant 40-45 minutes. Et voilà, le gâteau est prêt à déguster. C'est très très peu sucré, mais au moins on ressent très fort le goût de pomme. C'est ce que j'adore. Donc pour un résultat encore plus joli, faites des très fines lamelles que vous pouvez même dresser un peu comme des lasagnes dans le plat avant tout. Mais moi je l'ai fait très rapidement. Le but c'était de faire un gâteau très rapide pour le goûter. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. En tout cas, les informations utiles concernant cette vidéo seront dans la barre d'informations. Je vous invite à jeter un œil. Je vous dis à très vite sur cette chaîne, mais aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas, autant sur mon compte juste sur Instagram que sur le compte L'Hirondelle et Toi. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.